Hello hello mes cerisettes, on se retrouve pour une petite vidéo gourmandise. Et ce sera un tiramisu à la pâte à tartiner. Et en fait, ce sera pas du nocciolata cette fois-ci, mais c'est une autre pâte à tartiner à la noisette que j'ai découvert, qui est bio, qui est sans huile de palme. Et ça s'appelle Lucien Georgelin. C'est fabriqué dans le sud-ouest de la France. Voilà. Donc c'est la pâte à tartiner, made in France cette fois-ci, et puis made in Italie. Petit drapeau. Et elle est franchement au niveau goût pareil que le nocciolata et le Nutella. Et si on peut trouver le nocciolata un petit peu sec, celui-ci est vraiment aussi coulant que du Nutella, sincèrement. Donc miam miam miam, il est un peu plus cher que le nocciolata. Je l'ai trouvé en promotion au Super U et je le trouve en fixe à Monoprix. Voilà, pour ceux que ça intéresserait. Ensuite, j'ai commencé, la première chose à faire, c'est un chocolat chaud. Donc, une petite bouteille de lait. Si vous avez bien sûr une brique que vous buvez autrement du lait, moi j'en bois pas autrement, donc j'ai acheté une petite bouteille de 25 centilitres. J'ai mis une grosse cuillère à soupe de cacao maigre. Vu que tout va être sucré avec le boudoir et puis il y aura du sucre ajouté, plus la pâte à tartiner c'est déjà assez sucré, donc on met du cacao maigre et pas du type Nesquik quoi. Voilà, donc on a fait notre petit chocolat chaud qu'on laisse maintenant refroidir pour pouvoir tremper les biscuits à la cuillère, le boudoir. Un sachet de boudoir, je les ai trouvés, je sais plus si c'est sur Greenwiz ou sur, comment il s'appelle l'autre, Web Écologie. Des boudoirs Moulin des Moines. Ils sont très bons, très sucrés et tout. Bon, bien sûr, ça ne suffira pas hein, pour faire tout le tiramisu, mais j'ai une autre boîte. Mais ceux-là sont assez bons. Voilà. Ensuite, il nous faut. Alors, dans la recette d'origine, il faut 100 g de sucre, mais franchement, j'ai testé avant de vous la montrer, la recette, pour être sûre de ne pas me louper. Et je l'ai trouvé beaucoup trop sucrée. Donc je mettrai moins que 75 g de sucre. Si vous aimez vraiment le sucré sucré, mettez-en 100 g. Mais sincèrement, je pense que 75 g suffira largement vu que déjà les boudoirs sont recouverts de sucre. Voilà. 250 g de mascarpone. Alors moi j'ai pris celle du Super U parce que par rapport à la, comment elle s'appelle, Galbani, elle était moins grasse et il y avait plus de protéines. Si vous en trouvez du bio, moi franchement j'en ai pas encore trouvé. Alors bien sûr je fais pas mes courses dans des supermarchés spécifiques, donc voilà, j'essaie de trouver des ingrédients là où j'ai quoi. Et ensuite 4 œufs, donc séparer les jaunes des blancs, voilà. Et puis des petits pots. Moi j'aime bien le tiramisu quand il est présenté en petits pots, je trouve ça plus joli. Je vérifie si je n'ai rien oublié de ma petite recette. Non. Alors, ils disent juste, dans la recette que j'avais trouvée, ils suggéraient de faire chauffer le Nutella avec une cuillère à soupe de crème pour qu'elle soit plus liquide. Mais sincèrement, je trouve qu'il est assez liquide comme ça, donc non, je pense pas. Personnellement, je l'ai déjà testé, je trouvais que la pâte à tartiner était très bonne comme ça. Donc mon chocolat chaud est prêt. J'ai séparé le jaune des blancs et maintenant on va mettre le sucre avec les jaunes. On va prendre la balance. Donc le sucre avec les jaunes, 75 g. Et on va faire blanchir le sucre. Enfin les jaunes. 86 g au lieu de 75. Donc je fais blanchir mes jaunes. Bon ça je vais couper parce que ça va faire du bruit et je vous montrerai quand c'est fini. Donc mon mélange a bien blanchi. J'en ai profité pour monter mes blancs en neige. Donc pour bien monter les blancs en neige, on commence à faire avec le batteur et au bout de quelques secondes, on met un tout petit peu de sel pour resserrer le blanc et après il est tout ferme. Voilà. Alors, après avoir mélangé le jaune et le sucre,
Voilà. Bon, c'est sûr que c'est une recette pas light, hein. Le mascarpone, c'est du fromage blanc double gras. Et j'ai oublié de vous préciser que pour une meilleure dégustation, mieux vaut le faire la veille. Ou bien 4 à 5 heures avant. Donc, on racle le pot. Et donc, on mélange. Pour bien détendre le mascarpone, qui est quand même assez compact. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on rajoute les blancs montés en neige. Donc on les rajoute délicatement par petites doses. C'est comme pour une mousse au chocolat, hein, c'est pareil. Pour pas casser le blanc, pour que ça reste bien léger en bouche et en texture. Donc on mélange délicatement en soulevant. Et je vous montre à la fin ce que ça donne. Voilà mon mélange blanc d'œuf, mascarpone jaune d'œuf, blanc d'œuf monté en neige, mascarpone jaune de sucre. Comme vous voyez, ça a bien doublé de volume. On voit plus la texture du blanc d'œuf monté en neige. Et c'est assez liquide. J'aime beaucoup cette recette parce que j'aime le tiramisu, mais en fait, j'aime pas le tiramisu traditionnel. Je n'aime pas le café, je n'aime pas l'alcool. Donc il fallait bien que je trouve un équivalent. Et voilà, et je suis bien contente parce que je l'ai trouvé. Et maintenant, on va passer au dressage. Donc, on va prendre un petit pot. Je vais vous montrer avec un petit pot. Hein. Je vais pas tous vous les montrer. Pas avant ça va faire du bruit. Donc, on va prendre le petit biscuit le boudoir. Et parce que le biscuit à la cuillère, je trouve que c'est trop bon. Ça absorbe trop le liquide. Alors que les boudoirs, c'est bien sec. C'est mieux. Donc voilà, on prend nos petits boudoirs. On les fait s'imbiber de chocolat. Enfin, chocolat chaud qui est refroidi maintenant. Voilà. Et bien sûr, ils ne rentrent pas en entier dans le pot. Donc je les coupe à la taille de mon petit pot. Pour qu'ils rentrent bien dedans. Donc on commence par une couche de biscuit à la cuillère, comme ça. Ensuite on va prendre un petit peu de pâte à tartiner à la noisette. Faut pas non plus en mettre trop, hein, parce que faut que ça reste savoureux. Et on étale, on essaye. C'est sûr que dans un plat gratin, on va dire, c'est plus facile à faire. Mais je trouve ça moins joli au garnissage, enfin visuellement, esthétiquement. C'est pour ça que j'aime bien les mettre dans les petits pots. Voilà. Ensuite, je vais juste chercher une autre cuillère. Voilà. Et donc on prend notre crème à la mascarpone et on remplit. Vous pouvez le faire à la poche à douille, mais hein. Pour les puristes et les j'ai des petites traces, donc pas grave. Voilà. On refait un petit boudoir mouillé. J'aurais pu le faire pendant le temps que j'étais en train de remplir le reste, mais faut pas trop que ça imbibe non plus, sinon après c'est trop mouillé. Ça va déjà rester toute la nuit dans le liquide. Faut pas non plus que ce soit détrempé au final. Voilà.
encore une petite couche de pâte à tartiner. On essaie d'étaler comme on peut. C'est gourmand, gourmand. Vous me connaissez maintenant. Je suis gourmand. Et de nouveau, une cuillère de mascarpone. Enfin, 2 cuillères au moins de mascarpone. Jusqu'à ce que ce soit en haut. Et voilà. Et vous faites ça jusqu'à l'épuisement des ingrédients. Et je vous montre ce que ça donne demain quand ça aura figé. Vous pouvez saupoudrer de chocolat amer au-dessus pour décorer. C'est comme vous voyez, moi j'aime pas trop. Donc je pense que je vais laisser nature comme ça. Rendez-vous demain pour vous montrer le résultat quand ça aura pris forme au frigo. Donc je vais laisser une douzaine d'heures. À demain. Oups, ça vient de tomber. Et voici donc le résultat après toute une nuit de pause au frigo. Donc j'ai réussi à faire 6 grands pots, 6 grands pots et 2 petits. Les 2 petits j'ai fait qu'un seul étage et les gros pots j'ai fait 2 étoiles. Voilà. Je vais les déguster et je peux vous dire que je vais les savourer. Alors pour les curieux, je vous montre quand même ce que ça donne. Attendez, voilà. Oups. Alors par contre, contrairement au nocciolata la dernière fois, cette pâte à tartiner là a tendance à un peu durcir au froid. Donc je vous conseille quand même de peut-être un peu la rallonger avec la crème comme je vous l'avais dit au début. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et oui, elle a tendance à un petit peu durcir. Voilà. Mais sinon c'est très bon. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aussi essayé de faire la recette, si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez. Et je vous dis à une prochaine. Bye!